Bonjour à tous. Effectivement, si vous vous demandez quelque chose par rapport à mes cheveux, ils sont très plats puisqu'ils sont très sales. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On va parler des 3 derniers matchs de cette 13e journée en Ligue 1. 3 matchs nuls. Bordeaux-Marseille, 1 partout. Lyon-Montpellier, 0-0. Un beau 0-0 comme on aime. Et Caen-Nice, 1 partout. On va commencer par Bordeaux-Marseille si vous le voulez bien. Alors, je vais peut-être un peu me répéter pendant la vidéo parce que les 3 matchs ont déjà ces 3 matchs nuls, mais surtout ils se ressemblent un petit peu dans leur scénario et leur cause. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Bordeaux-Marseille, donc 1 but partout. L'OM a évité le pire très clairement à Bordeaux après donc leur égalisation dans les derniers instants du match, dans la dernière minute avec Morgan Sanson, alors qu'ils avaient été menés à peu près toute la rencontre après un but très rapide de Nicolas Depréville pour Bordeaux, enfin. Et tant mieux, je suis très content pour ce joueur-là. Alors je vais être très, très injuste. J'ai beaucoup parlé de Marseille encore ce soir et moins de Bordeaux. Parce que Bordeaux, très clairement, il n'y a pas grand chose à dire à part, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Ils n'ont pas eu le ballon, ils ont joué les contres à fond, ils ont mis beaucoup d'agressivité, d'intensité, ils ont mis les ingrédients clairement pour le gagner. J'ai vu un Bordeaux intéressant, Depréville vraiment pas mal du tout, alors avec quelques excès d'engagement qui auraient pu lui coûter un carton rouge s'il était resté sur le terrain, je pense. Mais très clairement, vraiment intéressant, une animation en contre qui me plaît beaucoup, un Sankaré qui a retrouvé ses jambes du début de saison, un Malcolm toujours aussi brillant quand il touche le ballon. À chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose, il y a toujours quelque chose, il y a une étincelle, voilà, c'est l'étincelle de Bordeaux très clairement à chaque fois. Bordeaux m'a plu et Bordeaux m'a vraiment absolument pas surpris ou étonné. J'ai un peu retrouvé le Bordeaux du début de saison, sauf que la grosse différence avec le Bordeaux du début de saison, c'est que même sans forcément dominer le match, il gagnait. Là, il gagne pas. Il gagne pas parce que bon, c'est déjà Marseille en face et Marseille a fait le travail pour égaliser. Donc je vais passer à Marseille, voilà. On va passer donc à Marseille. Très clairement, l'absence de Gustavo, elle s'est vue tout de suite, quoi. C'est incroyable comment un seul joueur peut être aussi influent dans une équipe. On va donc en parler. Pourquoi pour plusieurs raisons. Bon, déjà dans le jeu purement et simplement, dans la récupération de ballon, c'est pas la même chose. Je pense que le but de Depréville en début de match n'aurait jamais pu se dérouler si c'était Luis Gustavo au milieu de terrain à la place de Sanson. Non pas que Sanson fasse une erreur, mais bon, déjà la connexion entre Zambonguissa qui perd le ballon et Luis Gustavo elle est meilleure, donc il se trouve mieux, donc il n'y a pas d'erreur de passe comme ça. Et puis il est plus bas, donc forcément les contres comme ça, il les intercepte. De plus, on peut parler aussi de la vitesse qu'il met dans le jeu marseillais. Parce que Luis Gustavo, oui, il met de la vitesse. Et là, le jeu de Marseille a ronronné tout le temps. T'as toujours, que ce soit Sanson, qui a été très bon ce soir, mais Sanson, Zambonguissa, Lopez, Payet, n'en parlons pas, il y a toujours 2 ou 3 touches de balle en trop. Luis Gustavo, il arrive, il touche le ballon, il dégage tout de suite. Il fait quelque chose. Alors, c'est pas toujours vers l'avant, c'est souvent des passes vers l'arrière, c'est pas toujours très offensif, mais il fait que ce jeu-là respire et que le ballon dans les pieds de l'OM, il vit. Ce qui n'était pas vraiment le cas ce soir. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, il met une confiance de dingue pour tout le monde, quoi. Tout le monde est en confiance quand Luis Gustavo est là. La défense centrale n'était pas au niveau ce soir, ou en tout cas pas vraiment au niveau qu'on avait pu voir ces derniers temps. Peut-être que l'absence de Luis Gustavo en est quelque peu responsable. Amavi et Sakai ont eu pas mal de déchets offensifs, surtout Amavi, qui m'avait pas étonné à ça depuis le début de l'année. Sakai, j'étais déjà un peu plus au courant, mais Amavi non. Défensivement, ils ont été assez solides, mais alors offensivement, beaucoup de déchets. Peut-être que l'absence de Luis Gustavo, peut-être que pour quelque chose. Et puis à part au milieu de terrain, Sanson qui était le seul à surnager à peu près, tout le monde a été catastrophique, notamment Zambonguissa. Alors faut pas que ça lui ruine son début de saison qui est très bon. Je pense vraiment qu'il était orphelin de Luis Gustavo et que ça s'est vu, quoi, très clairement. Puis bon, les attaquants, à part Thauvin, encore une fois, qui est excellent, Ocampos qui donne tout ce qu'il a, mais il n'a pas grand chose malheureusement en ce moment. J'espère que ça va progresser d'ailleurs, mais c'est pas génial. Mitroglou qui, bon, quand il a pas de ballon, c'est un peu comme Giroud, quoi. Quand il a pas de ballon, il peut pas non plus s'en sortir tout seul. Et puis en plus, ce soir, quand il avait des trucs, il les a ratés. Bon, super. La rentrée de Germain, totalement insignifiante. Enfin, le rentrée de Bounassar, n'en parlons même pas, je l'ai même pas vu. Enfin bon. Globalement, l'OM n'a pas été bon. Et ça s'explique beaucoup par Luis Gustavo, mais aussi par un très clair manque de qualité de l'OM dans son ensemble, et ça n'est pas que l'erreur de Luis Gustavo qui justifie ce match un peu pourri des Marseillais, qui s'en sortent vraiment bien, même s'ils ont dominé, etc. S'ils perdaient ce match-là, ça aurait pas été un scandale. D'ailleurs, moi je préparais la vidéo là, pendant les 10 dernières minutes, je partais sur une défaite marseillaise, je n'imaginais pas un retour possible.
Donc voilà pour l'Olympique de Marseille qui a donc sauvé ce point face à Bordeaux. C'est évidemment pas une très bonne opération comptable pour les Bordelais ni pour les Marseillais, même si pour le coup les Marseillais, voilà, ils restent au niveau de Lyon et de Monaco qui ont tous les deux fait également match nul ce week-end. Mais bon, voilà, on attendait plus de ce match-là aussi, très clairement. Mention spéciale aux tribunes bordelaises qui m'ont beaucoup plu. Voilà, j'ai trouvé les animations vraiment sympas, les ballons, les fumigènes, les tifos, c'était vraiment beau. Et merci aux Bordelais de nous envoyer ça dans la tête. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça à Bordeaux, donc c'est cool, vraiment c'est bien. Ça prend une bonne direction. Et puis vivement le retour de Luis Gustavo, quoi. Je me répète, mais il manquait vraiment. On peut maintenant passer à Lyon face à Montpellier, 0-0. Je vais me répéter. Montpellier a fait la partition qu'on attendait d'eux. Ils ont défendu, ils sont partis, ils ont joué les contres. Ils ont eu quelques occasions franches, je me gratte l'œil. Ils ont été assez intéressants, alors dans leur style caractéristique. Pour le coup, Bordeaux moi m'a plu, Montpellier ça me plaît pas trop. Mais ils ont quelques joueurs, ils ont Roussillon qui amène de la vitesse, enfin... Hilton qui est impressionnant en défense encore malgré son âge. Même j'ai plus son nom en tête là, leur attaquant, pas Sio, parce que Sio c'est pas génial, mais... Leur attaquant, ça va me revenir avant la fin de la vidéo, mais qui s'est blessé, qui a eu les croisés, qui venait d'équipe de division inférieure. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave, on s'en souviendra plus tard. J'espère, ou alors dites-moi dans les commentaires comment il s'appelle tout simplement, mais j'ai vraiment oublié son nom, je vois sa tête, mais je vois plus. Oh, c'est terrible. Enfin bon, Montpellier a fait ce qu'on attendait d'eux, et alors Lyon, comme Marseille, c'était lent, ça a joué un rythme de sénateur, c'était vraiment pas beau à voir. Ce match nul, alors, n'est pas inespéré comme pour Marseille, parce que bon, il n'y a pas de but dans les derniers instants, etc. Mais ils auraient même pu gagner ce match-là, mais clairement, ça m'a beaucoup déçu. Et puis encore une fois, ça s'explique par l'absence de Fekir. Pas que. Clairement, quand je vois le niveau de Tété ou Mendy aujourd'hui, qui sont très bons joueurs à l'accoutumée, là, cet après-midi, ils n'ont pas été bons du tout. Aouar a été moins bon que d'habitude. Mariano, on l'a pas vu, en même temps, quand il n'a pas de ballon, difficile pour lui de pouvoir se montrer. Voilà, Maxwell Cornet, c'est une catastrophe. Comment Dortmund a pu être intéressé par ce mec-là, j'avoue que je comprends pas. Et puis Fekir, voilà, il emmène cette créativité, cette vitesse, cette intelligence de jeu, cette confiance qui avait plus aujourd'hui. Et donc l'absence de Fekir, tout comme pour l'Olympique de Marseille avec Luis Gustavo, ça leur a été quasiment fatal. Et c'est là aussi on voit que ces équipes-là ont encore une énorme marge de progrès, et que normalement des équipes qui visent la Ligue des Champions ne devraient pas être dépendantes d'un seul joueur. Voilà, c'est pas normal, c'est pas possible. Elles le sont encore beaucoup trop, et ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas, mais bon, voilà, match nul, un peu tristoun. On aurait aimé voir un petit peu mieux côté lyonnais, mais bon, c'est comme ça. Et puis, très belle animation aussi dans le stade avec les maillots. J'avoue que j'ai pas été fan de la célébration de Fekir, vous le savez, mais alors ce truc-là, moi, m'a beaucoup plu, et j'avoue que j'ai vu ça, j'ai rigolé. C'était drôle. Alors, c'est méchant pour Saint-Etienne, mais bon, en même temps... Voilà, que les supporters chambrent les autres supporters, moi ça me fait vraiment rire, et j'étais le premier à trouver ça très drôle, la boutique aussi de Lyon, enfin... C'est super, j'essaye vraiment de trouver ce nom d'attaquant montpelliérain, je ne le trouve pas, ça m'agace. On peut maintenant passer sur le dernier match, on va aller assez vite dessus. Caen-Nice, c'est à peu près la même chose que Bordeaux-Marseille, mais dans un sens un peu compliqué, c'est-à-dire que Nice a ouvert le score, puis a défendu dans l'ensemble pendant le match. C'était quand même plus équilibré que Bordeaux-Marseille, Nice a eu pas mal d'occasions, Caen aussi... Mais Caen a quand même globalement dominé le match et a logiquement égalisé avec un but de Ronny Rodelin qui me plaît beaucoup, son but est beau et il est mérité, vraiment, ce but est mérité. Donc c'est cool pour les Bordelais, pour les Bordelais, je dis n'importe quoi, pour les Canets qui ont donc réussi à égaliser à ce moment-là. Nice me plaît plus et je retrouve un peu le Nice de l'année dernière. Alors, forcément, cette phrase peut choquer beaucoup. N'oublions pas que Nice, l'année dernière, c'est pas que des matchs incroyables gagnés avec du jeu fantastique, des buts, non, il y a eu pas mal de matchs compliqués, notamment au début de saison, vous regarderez, mais les matchs gagnés 1-0, genre face à Rennes à domicile, ou des trucs comme ça, où c'était vraiment pas brillant, il y en a eu quelques-uns. On a un peu retrouvé ça, c'était quand même assez agréable à regarder, mais la différence avec la saison passée, c'est que ça passe pas. Ça gagne pas, malgré leur très bon gardien du soir, voilà, parce que leur gardien m'a étonné. Voilà, c'était pas Cardinal, c'était le remplaçant de Cardinal, j'ai oublié aussi son nom. C'est terrible, dites-moi dans les commentaires comment il s'appelle. Mais il a fait vraiment un super match, et les Niçois, voilà, auraient vraiment... L'année dernière, ce match-là, ils gagnaient 1 voire 2-0, mais là non, ça n'a pas marché.
c'est comme ça, le football est génial pour ça. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez la liker cette vidéo, vous pouvez la commenter, la partager, vous pouvez vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. Vous pouvez, oui, aussi aller voir nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Regardez d'autres vidéos, faites-vous plaisir, kiffez. Et voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai toujours pas le nom du buteur, j'aurais bien aimé terminer par ça, mais c'est pas possible pour moi. Allez, à la prochaine sur la chaîne Foot News. Ciao.